Bienvenue dans cette série L'art de la gratitude. Quand nous sommes véritablement reconnaissants, cela affecte radicalement notre existence, nos relations, nos attitudes, nos humeurs, nos actions et nos réactions. Cette série contient 10 capsules vidéo pour décortiquer ensemble l'art de la gratitude. Une série qui va produire en toi un véritable changement intérieur afin d'activer ce nouveau et merveilleux mode de vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir que la gratitude est un mode de vie. Chaque matin, lorsque les Juifs se réveillaient avant de faire quoi que ce soit d'autre, alors qu'ils sont encore dans leur lit, ils priaient cette prière « Je te suis reconnaissant, roi vivant et durable, car tu as restauré avec miséricorde mon âme en moi. Ta fidélité est grande. » Quand on lit ça, on lit que dans l'ancienne tradition qui sous-entend cette prière, et que chaque nuit, lorsque le sommeil vient, ton âme connaît un peu de mort et monte au ciel pour être rechargée par Dieu. Et au matin, ton âme est rendue. Le don de la vie est à nouveau accordé. Je trouve ça beau comme entente. Et le peuple juif a subi tant d'oppression depuis ses débuts. Et j'ose dire que la gratitude fait partie des raisons pour lesquelles lui et sa tradition ont non seulement survécu, mais se sont épanouis. Leurs prières quotidiennes sont permanentes et remplies de gratitude. Elles les ramènent toujours au moment présent, à ce qu'ils ont, à l'endroit où ils sont et aux dons qui se trouvent en eux. Oui, même avec les mauvaises choses. Il y a tant d'études sur la gratitude, tu peux en trouver plein. Il y a tant d'études sur la gratitude qui donnent des preuves irréfutables que la gratitude a le pouvoir de changer nos cœurs, notre philosophie et notre psychologie. Et ce n'est pas une solution miracle, mais une pratique quotidienne de la gratitude. Je me demande également pourquoi, lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet de la gratitude, pour cette série, il y a toujours cette histoire de la Bible qui apparaît. Toujours comme une histoire qu'on aurait pu raconter à un enfant. Pourtant, je crois vraiment que ce sont pour les adultes, pour toi, pour moi. On a le plus besoin de ce message. Et cette histoire se trouve dans Luc 17. Je vais maintenant te l'expliquer et surtout, je vais la paraphraser pour qu'on puisse bien comprendre le fond de cette histoire. Imagine que Jésus est en route pour Jérusalem. Il arrive dans une région qui se trouve à la frontière entre la Samarie et la Galilée. Et tout d'un coup, il y a 10 hommes qui s'approchent de lui, mais qui restent à grande distance parce qu'ils étaient lépreux. Ils appellent Jésus et lui demandent de les guérir. Et Jésus leur répond qu'ils doivent tous aller se montrer aux prêtres. En fait, il leur dit ça, car c'était la façon de l'époque d'être considérés comme comme propre pour réintégrer la société. Et sur le chemin du prêtre, les 10 hommes ont été totalement guéris. Et un des hommes, qui était un Samaritain, revient vers Jésus, se jette devant lui et crie « Merci, 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 merci encore et encore ». Et Jésus lui demande « Mais où sont les neuf autres personnes qui étaient guéries aussi ?» Et Jésus continue et dit « Ils ont tous refusé de revenir pour dire merci, rendre grâce et rendre grâce à Dieu. Sauf toi, un étranger qui est en plus samaritain. » Vous vous rendez compte quand même que dans cette histoire, seul 1 sur 10 est revenu dire merci. Et le seul qui était samaritain, rejeté, exclu de la société, c'est lui qui est revenu. Combien je crois malheureusement que cette histoire est vraiment le reflet de nos vies. On a tellement de mal, des fois, à revenir et dire merci. Merci Jésus. Alors Jésus dit à l'homme de se lever. Et j'aimerais vraiment imaginer dans cette histoire que les 2 hommes, un rabbin juif, un samaritain et un ex-lépreux, se sont embrassés. Si tu zoomes sur cette histoire, tu vas découvrir peut-être qu'elle est provocante et qu'elle change la vie. Si tu zoomes sur cette histoire, tu vas découvrir que le Samaritain était culturellement répugnant
pour le peuple juif. Et pourtant, Jésus l'a guéri et embrassé. Si tu zoomes sur cette histoire, tu vas découvrir que ce même homme est le seul à être revenu pour le remercier. Tu vas découvrir qu'il était probablement reconnaissant bien avant que ce jour n'arrive. Tu vas découvrir que la gratitude est une pratique qui devient un mode de vie. Tu vas découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur. Ce message qui est court et qui vient toucher nos vies, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que chaque personne qui regarde cette vidéo et mon cœur aujourd'hui, Seigneur, tu puisses faire de nos vies, Seigneur, qu'on puisse avoir ce mode de vie de la gratitude. Ce mode de vie de la gratitude, que chaque jour, Seigneur, au quotidien, dans nos actions, dans nos pensées, on puisse apprendre à dire merci, apprendre à être reconnaissant, apprendre à voir avec les yeux de l'amour, avec ta perspective, Seigneur. Merci de toucher nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, au travers de ce message. Seigneur, apprends-nous l'art de la gratitude. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite une super journée ou soirée, ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Je souhaite le meilleur dans ta vie. C'était la 2e capsule vidéo. Il y en a encore plein. À très bientôt.